Bonjour à tous. Nous continuons sur les ordres de grandeur et nous en sommes à l'exercice 64 de la page 89. Alors, j'ai préparé ça et je vous ai mis, étant donné les nombres en jeu, on va arrondir à la dizaine. Alors déjà, je vais vous relire l'énoncé. En fait, vous avez une poubelle qui est présentée. Je vais essayer de vous mettre à la caméra. Et donc, vous avez dans cette poubelle le contenu de nos poubelles en kilogrammes par an et par personne. Et puis, vous avez une jeune fille qui s'appelle Clara qui vous dit « On jette près de 400 kg de déchets par an et par personne. » Et vous avez la source internet d'où ont été tirés les nombres. D'accord ? Il faut toujours vérifier quand on a un document, je vous rappelle, d'où viennent les données. Parce qu'on peut vous dire n'importe quoi. Alors, je vous laisserai regarder parce que peut-être ça ne se voit pas très bien à la caméra. Vous avez donc la poubelle qui est là avec différentes couleurs. En fait, ça vous permet de voir un petit peu les proportions de déchets. D'accord ? Par rapport, ça vous permet graphiquement de le voir. Et puis, pour chacune, il y a une petite flèche pour vous indiquer exactement à quel nombre ça correspond. Donc, vous avez les matières biodégradables, 126 kg. Les papiers et cartons, 84 kg. Les autres déchets, 76 kg. Le verre, 50 kg. Le plastique, 43 kg. Et les métaux, 12 kg. D'accord ? Donc, parmi ces déchets-là, d'ailleurs, il y a des déchets qui sont recyclables. Vous avez les matières biodégradables, vous pouvez en faire du compost, comme les épluchures, les choses comme ça. Vous avez le papier et carton qu'on met en général. Alors, je ne sais pas si elle est bleue chez vous ou jaune, la poubelle. Enfin, en tout cas, c'est la poubelle qui permet le recyclage. D'accord ? Ici, vous avez les plastiques. Alors, attention, dans la poubelle bleue du recyclage, ce sont que les contenants, comme les bouteilles de lessive, les choses comme ça. Il y a une partie des métaux qui est recyclable, celui des canettes et celui des boîtes de conserve. D'accord ? Et puis, dans cette fameuse poubelle de recyclage, est-ce qu'on a tout ce qu'il nous faut ? Papier, carton, plastique, mais pas tous. Les canettes qui sont en aluminium, le fer des conserves, et je suis sûre qu'il nous en manque un. Ça me reviendra peut-être après. Enfin, voilà. Et puis, les autres déchets, c'est ceux qui vont dans l'autre poubelle, d'accord ? Qui, eux, vont être collectés pas par les mêmes éboueurs. Et eux, ils vont être brûlés, incinérés. D'accord ? Et puis, le verre, il y a normalement des endroits exprès dans chaque commune pour que vous puissiez recycler le verre. Parce que le verre, il est recyclable à l'infini à partir du moment où on arrive à le faire. On le fait fondre et on le ressouffle ou on peut le nettoyer aussi, enfin ça dépend. Donc, le verre, lui, c'est important de le mettre dans les bons containers. Je vais réussir à le dire. Alors, tout ça étant dit, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on nous demande, en utilisant un ordre de grandeur, que peut-on dire de l'affirmation de Clara ? Donc, Clara elle nous dit, on jette près de 400 kg de déchets par an et par personne. Vu les nombres proposés, on va arrondir à la dizaine. Donc, on prend notre exercice de maths. 126 à arrondir à la dizaine. Alors, je prends mon petit brouillon. Je trouve une petite place sur mon brouillon. Et je veux arrondir 126. Hop, je vais couper comme ça pour que vous puissiez le voir, parce que la caméra ne filme pas tout. Alors, 126, pardon, c'est mon brouillon, entre deux dizaines. Le nombre de dizaines, je cache les unités, c'est 12. 12 dizaines, ça vaut 120. 120 plus 10, ça va nous donner la dizaine suivante qui est 130. De là à là, on a 6. De là à là, on a 4. Donc, je vais choisir 130 pour le premier qui était les matières biodégradables. Alors, 130 plus 84. Alors, 84, nombre de dizaines, c'est 8. Donc, 8 dizaines, ça vaut 80. La dizaine suivante, j'ajoute 10, c'est 90. De là à là, j'ai 4. De là à là, j'ai 6.
Donc, je vais choisir 80. Ensuite, 76. 76, le nombre de dizaines, c'est 7. On ne l'avait pas entouré tout à l'heure. Donc, 7 dizaines, ça fait 70. 70 plus 10, ça fait 80. Et donc, de là à là, j'ai 6. De là à là, j'ai 4. Donc, je choisis 80. Ensuite, j'ai 50. 50, il est déjà arrondi à la dizaine, donc je ne change pas. Ensuite, j'ai 43. Alors, je prends mon petit brouillon. 43. Le nombre de dizaines, c'est 4. Donc, ça nous fait 40. 4 dizaines, ça vaut 40. Plus 10, ça nous fait 50. Je choisis entre 40 et 50. Là, j'ai 3. Là, j'ai 7. Donc, je choisis 40. Ensuite, j'avais 12. Alors, 12, c'est facile. Nombre de dizaines, c'est 1. Donc, une dizaine, ça vaut 10. Pardon, je n'ai pas entouré, excusez-moi. Nombre de dizaines, c'est 1. Donc, une dizaine, ça vaut 10. J'ajoute 10. Ça nous fait du 20. De là à là, j'ai 2. De là à là, j'ai 8. Donc, je choisis 10, qui est le plus proche. Et maintenant, je n'ai que des dizaines. Je vais pouvoir ajouter tout ça dans ma tête. D'accord ? Bon, après, on peut faire des regroupements intelligents. Par exemple, ça vaut 50. Donc, 50 et 50, ça va faire 100. D'accord ? 80 et 80, ça fait 160. Donc, ça fait 260. Avec celui-là, 360. Et le 30, 390 kilogrammes. D'accord ? Et donc, on nous demandait, en utilisant un ordre de grandeur, que peut-on dire de l'affirmation de Clara ? Elle disait, on jette plus de 400 kg de déchets par an et par personne. Alors, nous, si on regarde, on a arrondi par excès, par défaut, par excès, normal, c'était le même, par défaut, par défaut. Après, vu les nombres, à chaque fois, il y a 2 différents. Enfin, ça va se compenser, en fait, nos arrondis, plus ou moins. Alors, 390, c'est pas 400. Ok, mais c'est presque 400. Et le problème, c'est qu'elle dit plus de 390. Non, plus de 400, pardon. Plus de 400, c'est pas possible. D'accord, on a arrondi parfois par excès, parfois par défaut. Donc, c'est peut-être un peu plus de 390, c'est peut-être 400. D'accord ? Mais plus de 400, non. Alors, ça dépend comment on comprend la phrase. On peut dire Clara a raison quand elle dit qu'on jette environ 400 kg de déchets par an. Mais ça ne doit pas faire plus de 400. D'après les données qui sont dans la poubelle qui est représentée. D'accord ? Après, peut-être que c'est un petit peu plus. Donc, c'est pour ça que là, c'est un petit peu embêtant parce que on ne trouve pas 400, on ne trouve pas loin. Mais on a arrondi, donc peut-être qu'en prenant les bons nombres exactement, ça ferait ce qu'il faut. Alors, on se dit, elle a peut-être raison, mais seulement le problème, c'est qu'elle dit plus de 400. Alors déjà qu'on trouve moins de 400, si en plus elle dit plus de 400, on a plutôt envie de dire non, presque 400, mais pas plus. D'accord ? Bon, voilà, c'est à vous de voir. Ce que je vous expliquais, c'est que ici, par exemple, on avait arrondi au-dessus de 4, et là, on avait arrondi en dessous de 4. Donc, ces deux-là se compensent, ok ? Celui-là, il ne change pas. Là, on a arrondi au-dessus de 4. Là, on a arrondi en dessous de 3. Donc, ça se compense presque. Et là, on a arrondi en dessous de 2. Donc, il y a juste 1 de différence. Donc, en fait, la vraie réponse, ça doit être 391. Si on ne s'est pas trompé en faisant nos trucs, ça devrait faire ça. Donc, non. Voilà, hein, vraiment, on va dire 390 est plus petit que 400. Donc, l'affirmation de Clara n'est pas tout à fait correcte. On ne jette pas plus de 400 kg
de déchets par an. Ah, on en jette un peu moins en fait. J'ai un petit peu de souci, j'ai plus de place. On en jette un peu moins de 400 kg par an. D'accord? Donc voilà, vraiment, non, c'est pas plus, c'est sûr, vu comment on a arrondi, voilà, hein, même en réfléchissant, etc. Donc Clara, elle a faux, d'accord? On jette pas plus de 400 kg de déchets par an, on en jette un peu moins. D'accord? Bon, voilà. C'était un petit peu compliqué parce que vraiment c'était assez proche quand même. Voilà, j'espère que vous avez compris. Et alors, si par hasard vous arrivez à vous rappeler quel est le dernier déchet qu'on met dans la poubelle qui se recycle, ça serait bien parce que je suis sûre que j'ai oublié quelque chose, mais j'arrive pas à m'en souvenir. Voilà, voilà.